Allez, vidéo chill aujourd'hui sans cut, où on va vraiment essayer de parler du plan de scaling sur la fin de 2026, ma vision et là où je veux aller. Forcément, on en a déjà parlé sur les dernières vidéos et sur le dernier live d'ailleurs, vous pouvez aller voir le live, normalement il y a la rediffusion qui est disponible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arkian, ça fait 4 ans que je fais du trading, ça fait 1 an que je suis rentable sur les marchés financiers. Il y a eu des phases d'expansion, donc avec des phases de scaling où on a atteint les 400K de max allocation sur FTMO. On est monté même jusqu'à 600K avec d'autres profs firmes, dont TopStep et Smart Trader Phone. On a également évolué dans cette max allocation où en fait on est descendu à un moment donné à 300 voire même à 100K et ensuite on est remonté à 600K sans forcément avoir des comptes FTMO. Mais je me rends compte dans cette phase de scaling qu'elle est trop variable, qu'elle n'est pas assez exponentielle, dans le sens où en fait au final elle évolue en dents de scie et j'aimerais amener plus de stabilité. Donc je me suis posé la question et grâce à mon déplacement aussi à l'étranger, que vous avez pu voir sur la chaîne à travers les 2 vlogs, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir et vous pouvez aussi aller voir la série La Prépa qui montre un peu mon parcours depuis que j'ai commencé et jusqu'à que j'arrive jusqu'à la rentabilité. Et par rapport à cette vision-là, elle a pas mal évolué, ce qui va au final me détourner et m'amener sur une autre méthode de scaling qui va être beaucoup plus progressive, beaucoup plus en prenant son temps et en construisant au final des fondations bien solides. Je vous coupe 30 petites secondes, vous inquiétez pas, vous allez revenir sur la méthode de scaling et savoir ma vision pour la fin de 2026. Néanmoins, je voulais vous avertir qu'à la fin de la vidéo, vous avez le plan EURUSD qui est analysé, le plan swing, où il est analysé en détail. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse aussi, vous avez 30 minutes gratuitement avec moi pour échanger, pour poser les questions, si vous avez des problématiques en particulier ou si vous voulez juste échanger sur un sujet, que ce soit la finance ou autre, il n'y a pas de problème, c'est 30 minutes qui est mis à disposition pour vous. Les créneaux sont déplacés sur le lundi. Si vous avez des indisponibilités ou si vous souhaitez avoir un créneau différent de ce qui est proposé, vous m'envoyez un message sur Instagram et comme ça, on pourra échanger tous ensemble. Bonne vidéo. Ce qui auparavant en fait, pourquoi par exemple pour vous remettre dans le contexte, en décembre j'ai la max allocation chez FTMO, donc 400K, et j'arrive quand même à en perdre une partie en début d'année parce que j'ai une méthode qui est en dissociant certains comptes. Donc ça je ne vais pas forcément le changer, mais c'est plutôt, donc j'allouais pas forcément tous les capitaux en même temps à travers le fait de dissocier les comptes, de ne pas trader tous les comptes en même temps. Mais par contre, j'avais des méthodes où j'étais plus agressif sur certains capitaux et sur certains capitaux, j'étais safe, ce qui me ramenait au final ma rémunération chaque mois de manière safe. Et le côté agressif pouvait m'amener à avoir plus de performance et donc avoir des capitaux plus rapidement et augmenter ces capitaux-là pour arriver peut-être à 1 million ou 2 millions de funded. Au final, je me suis rendu compte que le côté agressif m'épuisait énormément psychologiquement et me faisait perdre confiance sur mes comptes safe. Et donc au final, ce qui était un cercle au final vicieux et ce qui de base devait être un cercle vertueux pour m'amener plus rapidement vers mes objectifs, au final ça m'a plutôt détourné de mes objectifs et m'a amené au final sur des situations où je diminuais même mes comptes safe et je mettais en danger entre guillemets mon outil de travail qui sont mes capitaux. Donc je me suis posé là récemment et en fait je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais améliorer, sur quoi je pouvais partir pour vraiment repartir sur de la performance et rétablir des capitaux de manière stable. Je me suis dit qu'est-ce qui marchait auparavant et qui m'a amené à avoir cette confiance et ces capitaux-là. Et en fait c'était clairement de prendre son temps et de sélectionner les positions et c'était pour la plupart du temps des positions avec des convictions swing. Parce que le swing c'est de base là où j'ai commencé ma rentabilité et après j'ai voulu me pencher sur de l'intra pour améliorer ma performance et accélérer un peu plus le processus. Chose que je remarque avec le temps qui m'a apporté énormément parce que maintenant mes points d'entrée sur le swing sont bien plus pertinentes, sont bien plus cohérentes et donc ça m'apporte aussi une flexibilité et une façon de travailler qui est différente. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que je me suis trop axé sur l'intra et j'ai délaissé au final ce qui me rendait rentable, qui est le swing sur des unités de temps plus importantes, surtout sélectionner des zones à forte probabilité. Chose que tu peux faire en intra, mais tu as beaucoup plus d'opportunités en intra. Et donc ça peut t'amener dans un cercle vicieux où tu as en fait beaucoup trop d'opportunités à la journée et émotionnellement ça a un coût.
Et ce coup-là affecte ta confiance. Et ça, je l'ai vu avec le temps. Donc, ça c'est le chien. Donc, le voyage que j'ai fait à l'étranger m'a permis de m'ouvrir les yeux sur un sujet que j'avais déjà la réponse, entre guillemets, mais il fallait une confirmation, un changement d'état d'esprit, un changement aussi d'habitude. Et le fait de partir à l'étranger, ça a changé aussi le fuseau horaire. Et donc j'étais amené à trader moins parce que, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les dernières vidéos, j'avais des horaires qui étaient différentes, j'avais 6 heures de décalage. Et donc par exemple, je pouvais trader que la fin de session européenne et la session US, ce qui au final me poussait à sélectionner mes zones, mais sélectionner les positions qui étaient avec le plus de probabilité. Et ce qui m'amenait aussi à avoir du temps libre et pour avoir au final le cerveau plus frais, les idées plus fraîches. Ce que par exemple en Europe, ce qu'on fait au final, c'est quand tu te lèves, tu es à 7h, 8h et tu pousses jusqu'à 18h, ce qui fait une journée bien plus complète. Et donc si tu vas chercher tout le temps des opportunités sur les 2 sessions, etc., en fait tu t'épuises psychologiquement et tu rates les opportunités qui sont réellement importantes. Et donc ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait de sélectionner les zones sur lesquelles j'ai le plus d'intérêt et en fonction aussi de l'horaire où elle vient. Ça m'arrivait aussi de trader par exemple la session asiatique, d'aller à 1h ou 2h du mat sur une opportunité. En réalité, c'est pas forcément tenable. Alors certes, tu peux avoir des ordres limites que tu places sur du swing parce que c'est une zone à forte conviction et que si ça arrive cette zone pendant la session asiatique, ça arrive pendant la session asiatique, mais tu n'as pas besoin d'être devant les écrans. Mais par contre en intra, ça me poussait à aller sur des sessions asiatiques en intra, ça me poussait à travailler beaucoup plus. Et pour au final, pas plus de résultats forcément, voire même moins, même c'est sûr moins, parce que j'ai vu en fait mon win rate considérablement baisser. Et en fait là je me dis mais autant privilégier ces setups là, certes ça va prendre un peu plus de temps, mais avoir une vision au final un peu plus moyen terme, long terme, chose que du coup mes objectifs sont à 3 mois, 6 mois. Donc là mes 3 mois du coup c'est jusqu'à la fin de l'été, on y vient. Fin de l'été je vais rester avec les comptes que j'ai et je vais les pousser le plus loin possible et revenir sur des payouts réguliers. Ces payouts réguliers vont me financer les comptes qui vont aller chercher les max alloc et potentiellement les 1 million de funded, mais je pense pas pour la fin de l'année. Mais en tout cas la max alloc FTMO ça serait vraiment l'objectif pour la fin de l'année. Donc voilà, dissocier vraiment le fait que cet été, ça va forcément des opportunités seront moins, je pense, importantes qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, où le marché généralement est un peu plus prolifique. Donc ouais, cet été, plutôt garder mes comptes là et sélectionner et remettre en fait mon cerveau dans un cycle. Ok, je prends que les opportunités qui sont les plus intéressantes. Quand on regarde mon plan swing euro-USD vendeur, on a pris le 3 mai, on vient de clôturer le 19 mai, donc aujourd'hui avec 3 RR sur un swing, ça fait presque, sur le fonds pro, ça fait 20% de performance. Et au final, il fallait juste être patient, attendre les bonnes zones, être sur des grosses UT. Donc ça, c'est des swings que je vais garder sur des fonds propres et peut-être sur certains swings. Sur certains comptes Profirm, pardon. Mais sinon, sur le reste des Profirm, je vais rester quand même en intra-swing, sur des zones importantes, sur des heures qui me conviennent. Et tout ça va faire qu'en fait, mon win rate va revenir à la normale qui était autour de 40, 50, voire peut-être 60% sur certaines périodes. Et donc, au final, je vais prendre 3 à 5 trades en intra par semaine, grand max, donc presque un par jour, mais grand max, même pas forcément une fois par jour. Et au niveau des swings, on serait à 3 à 5 par mois. Donc c'était vraiment, je pense que même 3 déjà, c'est déjà pas mal. Là par exemple, typiquement, on repasse acheteur potentiellement sur l'or, il nous faut des confirmations. On a une petite ligne aussi sur le pétrole. Donc en fait, vraiment prendre son temps, sélectionner les positions. Et en fait, je vais recalibrer mon cerveau sur ces concepts-là qui auparavant me permettaient d'être rentable. Et après, j'aurai la période un peu d'expansion en septembre, octobre, novembre, décembre, où en fonction de ce qui s'est passé cet été, j'aurai sans doute des choses qui seront bien plus intéressantes à produire. Allez, c'est parti pour l'analyse du plan Euro-USD Swing sur lequel on a beaucoup parlé sur les dernières vidéos. Parce que voilà, c'est un plan swing qui a été lancé le 3 mai, donc ça fait plus d'un mois que ce plan a été lancé. Il a été lancé sur un plan, sur un compte fonds propres, puisque sur les Profirm, même si les frais de financement étaient positifs, après avec l'overnight, etc., ça pouvait commencer à piquer. Et surtout, je ne savais pas forcément si ça allait durer 1, 2 semaines, 3 semaines, ou vraiment des mois, plusieurs mois d'affilée. Donc je suis allé plutôt sur du fonds propre pour prendre cette position-là. Voilà, quelques semaines après, on nous a donné raison. Le marché nous a donné raison et on a TP récemment
donc vendredi, sur un RR de 3 où on a pris les liquidités. Et on va voir que sur l'analyse en elle-même, on pourrait aller chercher des objectifs bien plus loin. Et on va faire l'analyse de A à Z pour vraiment définir qu'est-ce qui m'a fait rentrer sur ce trade, pourquoi j'avais telle conviction et comment j'aurais pu manager peut-être de manière un peu plus, encore plus sur des conditions swing sur plusieurs mois ce trade sur l'euro USD. Donc on passe sur les graphiques si on l'était pas déjà. Donc en mensuel, on va commencer vraiment à faire une analyse hot time frame vers low time frame, mais on s'arrêtera sans doute sur du 4 heures, voire même du daily, parce que après, sur du swing, c'est pas le 1 heure qui m'a fait prendre en tout cas une position. Donc ici, on peut voir que voilà, sur l'euro USD, on a quand même une tendance qui est matérialisée ici par cette trendline plutôt baissière, même si au final, sur les derniers mois, si on prend depuis 2015, on est quand même dans une tendance plutôt en range, où en fait on va avoir des plus hauts qui sont à peu près sur les 1,20 et des plus bas qui se sont arrêtés à peu près sur les 1,05, mis à part en 2022 où on a fait une sortie vers les 0,97, 0,98. Donc au final le graphique est plutôt propre, on a quand même un setup en PO3 ici avec accumulation, manipulation, expansion qui a été fait en 2023-2024, moi je m'en souviens, je m'étais régalé sur ce setup là. Et là on est voilà, dans une accumulation ici, comme vous pouvez le voir sous une résistance qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises, ici, 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 donc ça fait déjà 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, parce que maintenant ça fait office de résistance. Donc là on est de nouveau dessus, est-ce qu'elle va fonctionner, ça j'en sais rien. Dans tous les cas je ne me suis pas basé que sur des supports et des résistances, vous comprenez bien. Mais on va descendre après sur les unités de temps inférieures pour avoir plus d'informations. Moi, c'est l'unité de temps weekly qui m'a permis de prendre cette position avec des convictions un peu plus importantes. Moi, personnellement, quand je vois une tendance aussi marquée en weekly, je vais éviter de m'opposer à cette tendance-là. Donc forcément, quand on a une tendance haussière comme celle-ci, même si je suis sur un point de vente mensuel, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois avant de me dire, bon, là, je vais rentrer sur cette position. Et je vais peut-être attendre, par exemple, des confirmations supplémentaires, des mouvements de retournement qui vont me permettre d'avoir une invalidation claire et qui me permet de rentrer dans un trade en confiance, en tout cas avec des probabilités qui sont dans mon sens. Donc quand j'ai un range comme ça, qu'est-ce que je peux regarder? Je peux remarquer qu'ici on a une mèche en weekly qui est hyper importante, qui peut être assimilée à au final une manipulation, qui vient reprendre directement tous ces lots ici, donc très intéressant, qui revient combler une partie de ce gap aussi. Donc, enfin de ce FVG. Donc là, ici on a un range qui est assez notable, mais dans ce range-là, il y a certaines particularités qui peuvent nous permettre de comprendre un peu le changement de structure qui s'est effectué, avec ici une clôture en dessous des derniers plus bas, qui matérialise en fait au final, après avoir eu cette réintégration de cette mèche, un flux baissier notable. Et ce flux baissier, moi je vais essayer de me placer dans ce sens-là. Donc ce flux baissier qui matérialise un nouveau plus bas dans cette structure, je vais essayer avec un Fibo et toutes les convergences que je peux avoir de trouver le meilleur point d'entrée. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le Fibo qui est sur ce niveau. On a ici une bougie d'indécision qui est très bien matérialisée. Et on va voir après sur des unités de temps plus petites qu'on va avoir des convergences supplémentaires. Néanmoins, déjà en weekly, on peut voir que ce changement de structure et sur une zone d'intérêt avec pas mal de convergence. Donc en fait, moi, ça augmente mes probabilités que dans ce niveau-là, je vais essayer de chercher une vente et que mon invalidation swing vraiment majeure, elle est là, mais que moi, personnellement, vu que je peux descendre sur les unités de temps, je vais essayer d'affiner mon point d'entrée pour en fait, avoir une invalidation peut-être un peu plus courte. On va voir qu'en daily, on va avoir des zones qui vont être importantes, pareil, de support résistance, mais c'est surtout des clôtures de mèches inversées et des zones à fort intérêt. Sur ces zones à fort intérêt, on va avoir en fait, comme d'habitude, des bougies d'indécision, des prises de liquidité qui vont se faire. Quand on voit par exemple cette mèche qui vient chercher tous les lots ici et qui réagit très bien et qui réintègre, moi je vais potentiellement avoir cette invalidation maintenant plutôt que l'invalidation qui est tout en haut, qu'on a vu en weekly. Donc maintenant en daily, j'ai une invalidation qui est plus courte, ce qui va me permettre d'avoir un risk-reward plus intéressant. Ensuite, on a eu des informations qui étaient un peu plus intéressantes. Il me semble que c'était à la sortie de ce canal ici. Donc on avait un canal qui se matérialisait, un canal baissier,
qui a été cassé parce qu'on est venu chercher après les liquidités, on est revenu ici. Là, on a eu au final un certain changement de structure à court terme, où en fait au final on est revenu chercher le haut du canal ici avec l'ensemble, il me semble qu'il y avait des liquidités ici ou des convergences pour repartir à la hausse. Moi je me suis pas je me suis pas pris la tête, hein. Je suis rentré ici parce que je savais que ça pouvait remonter, je savais qu'il y avait possibilité que ce changement de structure soit matérialisé et qu'on vienne chercher des plus hauts. Néanmoins, moi, mon plan swing, mon invalidation, elle était maintenant très claire. On avait pris les liquidités ici, on n'était pas censé revenir là. Et si on revenait ici, ben en fait, mon invalidation de tout en haut en weekly, elle était toujours d'actualité, mais la configuration ne me plaisait plus à court terme pour re-rentrer. Donc, c'était pas bien grave. J'aurais pu, dans un plan swing, souvent, on va avoir deux cartouches, c'est-à-dire deux possibilités d'entrée. Moi, j'ai voulu entrer sur celle-ci parce qu'on a eu un gap baissier. Là, vous n'allez pas forcément le voir, mais on a eu un gap baissier ici qu'on a repris. Et là, je suis positionné. Donc, au final, j'avais le plus haut pendant quelques heures. Et après, au final, on a été repris. On a repris ici les liquidités qui est logique hein, quand on a un changement de structure ici en horaire. On revient chercher ces objectifs-là. Néanmoins, cette bougie que vous pouvez voir juste à gauche là, pour moi, c'était mon invalidation. On n'était pas censé la reprendre. Donc, vu qu'on n'était pas censé la reprendre, j'étais très confiant. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il y a deux cartouches sur ces plans-là. Donc, pas de problématique majeure sur le fait que la taille de position était trop importante, etc. No stress. Et après, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas forcément timer le fait que en weekly, on va avoir une bougie majeure qui va nous permettre d'avoir un flux baissier marqué, comme vous pouvez le voir ici, où au final, là, c'est très dur de re-rentrer. Vous voyez que les rebonds sont très courts. Et après, on a eu ce range-là, qui était un range assez important, assez long d'ailleurs, hein, le 15 mai jusqu'au 4 juin, donc une quinzaine de jours, dans un range où en fait on n'a pas forcément évolué. Moi j'étais déjà à break-even, parce qu'on n'était pas censé revenir sur ces niveaux-là. Mais même là, il y avait des possibilités de reprendre une vente quand on voit qu'on vient prendre ces liquidités-là et cette bougie est reprise rapidement. On a en fait au final un changement de structure qui va se matérialiser pour le reprendre par la suite dans le sens du flux initial. Surtout qu'en daily, on commençait à avoir, même en weekly, on commençait à avoir des bougies notables. Quand on voit par exemple cette bougie en weekly, certes après tu peux range pendant 2 semaines, mais dans tous les cas, cette bougie-là, elle n'est pas censée être reprise. Et donc ça, c'était très intéressant. Pour matérialiser mon TP, mon take profit, en fait, il y avait des liquidités tout simplement à prendre ici et le double bottom ici, qui était au final là, on a réagi vendredi. Mais moi, personnellement, je préférais prendre mes profits, ça me faisait un RR de 3. Et c'était très bien pour un swing. Néanmoins, si vous prenez vraiment le schéma en weekly, on est potentiellement sur des objectifs bien plus lointains, hein, sur du 1,11, du 1,12 presque. Moi personnellement, je pense que si je respectais la structure, j'aurais pris du 1,12 parce qu'on revient sur un support mensuel. On est dans une zone d'intérêt assez importante. Mais voilà, on peut très bien reprendre ces liquidités vers les 1,10 658, en dessous de cette mèche-là, potentiellement revenir dans ce bloc ici. Donc ce serait vraiment pas déconnant. On voit qu'on a un dollar et c'est là où comparer est intéressant. On a un dollar qui était très haussier et qui m'a amené des confirmations assez importantes après cette prise de liquidité ici. Suite voilà, à ce mouvement mensuel, comme vous pouvez le voir, on a un range dans une tendance haussière sur le dollar. On a une sortie par le bas, un peu en manipulation, potentiellement un schéma en PO3 avec accumulation, manipulation et expansion. Donc à suivre sur ça. En tous les cas, là on a vraiment très très bien réagi et là c'était pareil, on avait un changement aussi de structure en prenant les derniers plus hauts et ici on avait une zone d'intérêt où on a très très bien réagi et potentiellement du coup l'objectif théorique serait plutôt vers les 103, 104. Donc en fait au final on est plutôt large. Moi je suis sorti parce que j'ai atteint mes objectifs, potentiellement parce que le rebond et la liquidité qu'on a prise vendredi, je me dis qu'on a potentiellement un rebond qui peut être intéressant pour le reprendre un peu plus haut peut-être, la vente euro-USD. Et là je serai prêt à re-rentrer s'il le faut. Néanmoins voilà, j'ai d'autres plans swing qui sont en cours. Si vous souhaitez connaître ces plans swing, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, ça me montrera que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et je pourrai du coup vous indiquer sur quel actif je suis actuellement en swing. Ça me permettra de vous remercier d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a plu cette petite analyse, elle est courte, mais il y a quand même pas mal d'informations, il y a un peu une vision
moyen terme sur cet actif-là. Et donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire les actifs que vous surveillez. Et puis je vous laisse pour la fin de la vidéo du plan de scaling. Donc voilà pour cette petite vidéo où j'explique un peu mon plan de scaling sur la fin d'année 2026. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Si vous avez une autre méthode et comment vous voyez les choses, n'hésitez pas à me le dire aussi. Toutes bonnes choses, toutes les choses que vous pouvez dire sont bonnes à prendre. Ça me fera aussi peut-être améliorer mon process actuel. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez par exemple voir l'explication du trade euro-USD. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi à vous le montrer parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes sur ce trade là et honnêtement j'avais des grosses convictions, il fallait juste être patient. Merci pour le temps que vous avez pris sur cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et également si vous souhaitez avoir 30 minutes gratuites avec moi directement pour échanger ou même que je puisse répondre à vos questions, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée si c'est le cas, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et pour le suivi de l'aventure. Ciao ciao.